monde sort des voitures et se met à danser autour du 4x4 de luxe du jeune marié. Une entrave à la circulation et une mise en danger de la vie d'autrui passible de 2 ans de prison, une lourde peine qui ne semble pas dissuader ces délinquants d'un nouveau genre. À l'arrière, sirène hurlante, les brigadiers Labas et Beraba tentent de se frayer un passage au milieu de l'embouteillage. En les entendant, les noceurs remontent aussitôt dans leur voiture et repartent tranquillement. Les policiers parviennent tout de même à rattraper le cortège. Ils sont là, c'est tout ça là. Mais il est trop tard, C'est toutes ces voitures là. car pour interpeller ces délinquants, il aurait fallu les prendre en flagrant délit. Une semaine après l'incident, au QG des CRS de Marseille. David, le patron des motards, a convoqué une dizaine de ses hommes pour préparer une opération coup de poing. On relève les numéros des véhicules en tête de cortège, ceux qui obstruent la circulation. Des policiers à cran, car fêter son mariage sur les voies rapides est en train de devenir la nouvelle mode dans les cités de Marseille. Comme en atteste cette autre vidéo captée par les caméras de l'autoroute. Cette fois, comme des agents de la circulation, les conducteurs de scooters en tête du cortège stoppent carrément la file d'accès à l'autoroute sur la droite. Des automobilistes obligés de s'arrêter pour laisser passer le grand 4x4 américain du jeune couple. Là encore, le cortège s'immobilise un peu plus loin, provoquant un embouteillage monstre à l'entrée du tunnel. Imprévisible et dangereux, ce genre de blocage se multiplie depuis l'été dernier. Sur les réseaux sociaux, c'est la surenchère. Les chauffards se filment, c'est au mariage qui fera le plus de buzz. Comme ici, où une cinquantaine de fêtards entravent la circulation pour danser sur le bitume. Seulement parfois, la situation dégénère. En juillet dernier, aux portes de Marseille, une voiture sortie d'un cortège fonce sur un policier. Pour la stopper, le fonctionnaire a dû dégainer son arme. Le conducteur a écopé d'1 an de prison ferme. Tu te positionnes sur Charles Livon, accès TPC. Pour enrayer le phénomène, David et une dizaine de ses hommes vont donc tenter d'intervenir ce samedi-là. Des forces de l'ordre mises à rude épreuve par ces nouveaux délinquants de l'autoroute. Retour à Marseille. Ce samedi-là, nous retrouvons les policiers des autoroutes confrontés aux chauffards qui profitent des mariages pour semer la pagaille sur les voies rapides. On va aller faire un tour limite de secteur sur le 14e. Hein, on va aller voir ça. Alors que ces hommes partent en direction de l'autoroute, David, le patron des CRS motards, habillé en civil, va tenter de repérer discrètement les noces qui pourraient dégénérer. C'est les quartiers chauds de la ville. Direction la mairie des Quartiers Nord. C'est de là qu'est parti le dernier cortège qui a bloqué un tunnel le week-end dernier. Eh ben, le but d'aller devant la mairie du 13-14, c'est de voir s'il y a des mariages en cours. Donc ça nous donnera une idée éventuellement du nombre de personnes et du nombre de véhicules qu'on est susceptible de retrouver sur notre secteur. Il est midi, juste à la sortie de l'autoroute A7. Le brigadier vient mener sa petite enquête alors que la mairie est encore vide. Bonjour monsieur, la police de la route, la CRS autoroutière Provence. Est-ce que vous pouvez nous dire où sont affichés les bancs, savoir s'il y a des mariages éventuellement aujourd'hui, cet après-midi? C'est mariage, c'est la fête? Et moi, les mariages de 14h à 16h. De 14h à 16h. Voilà, il y a combien? 9. D'accord. Bon, ben merci de l'information et peut-être à cet après-midi alors. Eh ben voilà, je serai là. Allez, ça va. Samedi, dimanche, je suis là. Allez, merci, au revoir. Pas moins de 9 cérémonies célébrées ce samedi. Autant de cortèges susceptibles d'envahir l'autoroute toute proche. Mais alors que David est sur le point de rejoindre l'autoroute, soudain, il tombe sur ce cortège de mariage qui, manifestement, n'a pas attendu la mairie pour commencer les festivités. Donc là, à partir de ce stade, plus rien n'est respecté. Les lignes blanches, les sens interdits, les feux rouges. Là, la loi de la République ne s'applique plus sur le territoire. Là. C'est le premier mariage du jour et déjà le ton est donné.
David et ses hommes ne vont pas avoir un instant de répit. Il est 15 h. Sur l'autoroute A7, une quinzaine de policiers scrutent le trafic dans l'attente d'un cortège qui passerait par là. Quand tout d'un coup, à la sortie de ce tunnel, des scooters déboulent alors qu'ils n'ont rien à faire sur ces voies rapides. Thierry, l'un des policiers, donne l'alerte. Il y a 3-4 scooters qui sont passés avec des individus sans casque. Derrière, la limousine des mariés qui ralentissait le trafic n'ose pas s'arrêter sous les yeux des forces de l'ordre. La présence de Thierry et de ses collègues semble avoir dissuadé les convives de faire la fête à la sortie du tunnel. Voilà, je pense que le mariage est fini, c'est un petit cortège, Mais pas le temps de souffler pour les policiers. Au même moment, David, le motard en civil qui patrouillait sur la 7, revient à toute vitesse vers les quartiers nord, car une autre noce est en train de sortir de la mairie. Et en arrivant, voilà ce que David découvre. Le cortège fête le mariage à sa manière. Des concours de roues arrière au ras des voitures. Des jeunes femmes assises sur les portières. Le policier préfère ne pas intervenir pour l'instant. Je suis seul et je suis en civil, donc j'interviens pas là. Le code de la route n'existe plus. Les convives commettent infraction sur infraction. Et sur ce rond-point à l'entrée de l'autoroute, les jeunes chauffards commencent à bloquer les autres usagers pour laisser passer le 4x4 des mariés. Pas bloquer les routes. D'accord, et vous bloquez les routes pour le cortège. On essaie pour pas que le cortège se disperse. D'accord, et c'est jamais dangereux pour toutes ces motos. Ah, faut faire attention. Tout a été minutieusement préparé. Les mariés sont ravis. C'est l'ambiance de Marseille. Faut faire attention quand même, hein. Oui, non, il faut attention quand même. Hein. Enfin, sans oublier que voilà, il y a la sécurité avant tout. Hein. Des mariés qui oublient un peu vite les nombreux automobilistes coincés à l'arrière. Je n'aime pas voir ça. Pour David, le policier en civil, une seule priorité maintenant. Regarde devant. Éviter à tout prix que ces jeunes chauffards ne bloquent l'A7 sur laquelle ils vont s'engager. David alerte aussitôt tous ses collègues. Entrée d'un cortège sur A7, chaussée descendante. L'autoroute où, malgré le trafic à 90 km/h, les jeunes gens commencent à mettre leur plan à exécution. À 4 de front, ils ralentissent peu à peu le trafic. Je faisais l'action, on risque notre vie là. On est à 45 à l'heure sur l'autoroute. La circulation était fluide et ça déboule à 90 derrière nous là. D'ailleurs, certains usagers, comme le conducteur de cette voiture noire, refusent de se faire coincer. À chaque instant, on frôle l'accident. On voit les gens excédés qui ont été pris dans les bouchons. Les gens finissent par péter les plombs et slalomer dans le cortège. Et ça multiplie encore le risque d'accident. Sur A55, on va s'engager dans le tunnel de la Joliette. A55, entrée dans la Joliette. La Joliette, le fameux tunnel où des vidéos de mariage ont été tournées ces dernières semaines, est en approche. C'est le conducteur de cette moto verte, la tête du cortège, que les policiers doivent maintenant neutraliser pour éviter un blocage. David et plusieurs de ses collègues qui arrivent enfin en renfort vont rattraper le jeune chauffard et l'obliger à s'arrêter. Quelques secondes plus tard, le jeune homme, un brin énervé, est stoppé dans son élan. Mais un motard redémarre aussitôt en trombe, car malgré cette interpellation, voilà ce qui est en train de se passer sous le tunnel. Certains de ses camarades, loin d'être refroidis, sont bien décidés à organiser le blocage. L'une de leurs voitures se met même en travers de l'autoroute. Mais très vite, ils doivent décamper, certains en marche arrière, car des motards de la police leur fondent dessus et une entrave à la circulation est passible de 2 ans de prison ferme. Une intervention rapide qui sème la confusion. Sous le tunnel, le mariage encadré par les policiers ne peut plus s'arrêter. Laissez rouler les gars. Laissez rouler, laissez rouler. Laissez rouler, laissez rouler. Un cortège également attendu à la sortie. C'est là qu'est positionné Thierry depuis le début de l'après-midi. Vas-y, prends bien la plaque.
Profitant du ralentissement, le policier relève quelques plaques d'immatriculation avec son téléphone portable. Vas-y, montre-moi bien ta plaque. Allez-y, on va rigoler, vous allez pas, ne vous inquiétez pas. Magnifique. Allez-y, vas-y. Le comportement est toujours le même, à savoir que pas de casque, circulation ralentie, pas bloqué sur ce coup-là. Et puis bon, on voit bien quand ils nous voient le comportement qu'ils ont. Hein, ils nous narguent, ça les amuse. On a l'impression que la loi n'est plus respectée. Bilan de l'opération, 5 conducteurs de 2 roues verbalisés et de possibles convocations par la justice pour entrave à la circulation. Ce samedi-là, à Marseille, il aura fallu une quinzaine de policiers pour mettre en échec ces nouveaux délinquants de l'autoroute.